Bon, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire au Maroc pour la mobilité durable? Alors oui, effectivement, aujourd'hui au niveau du Maroc, depuis la première COP que nous avons eue à Marrakech, donc c'est 2001, la 7e COP, Vrai, et puis maintenant, oui, c'est en 2001 déjà, et puis la COP 21 à Paris, la COP 22 qu'on a suivi à Marrakech en 2016, on a travaillé sur le développement durable et sur la mobilité. Et il faut dire que la stratégie nationale donc, du développement durable a été donc votée au Maroc et a été implémentée d'une manière régionale avec une charte sur le développement durable. Et au niveau de la charte sur la mobilité durable, on a essayé d'en faire un des points et des axes importants, c'est la mobilité durable, qui est une mobilité sur laquelle effectivement on a travaillé et sur laquelle on essaye maintenant avec une feuille de route, qui est une feuille de route qui a été travaillée en participatif, c'est-à-dire en essayant d'avoir les avis de l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, mais aussi les acteurs politiques, les acteurs de gouvernance qui gèrent au niveau institutionnel, mais aussi des acteurs de la société civile et des acteurs du monde de l'industrie et du monde du commerce. Alors à ce niveau-là, effectivement, l'idée c'était de travailler sur l'ensemble des axes qui font en sorte qu'il y a un intérêt particulier. Et les axes sur lesquels on a travaillé, donc c'est les 6 axes qui sont importants. Et à partir de 6 axes, on a essayé de faire une implémentation par axe. Et on a l'axe qui concerne le transport au niveau de la mobilité donc urbaine, au niveau du transport. Et cet axe aussi a été divisé en 3 grands axes qui se réfèrent à tout ce qui est donc infrastructure, mais aussi à tout ce qui est comportement, et un autre axe qui a trait avec et le changement, mais aussi les consommations énergétiques. Et maintenant, on arrive à la fin de la présidence marocaine de la COP. Quelles sont les prochaines démarches? Alors effectivement, cette année, ça nous a permis effectivement d'être parmi les premiers pays au monde à avoir cette feuille de mobilité, donc une map road. C'est une bonne chose, mais nous pensons qu'effectivement maintenant, il va falloir essayer d'être très réactif et de pouvoir passer à l'acte. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'axes qui ont été introduits au niveau de la loi de finances 2018. Oui. Que ce soit par exemple les aides et les subventions qu'on va faire pour restructurer le parc automobile et pour donc envoyer à la casse tout ce qui a une durée et un âge supérieur à 20 ans et à 15 ans. On a aussi maintenant imposé au niveau de la loi de 2018, au niveau de la loi de finances, on a introduit un certain nombre de taxes qui sont liées aux véhicules qui consomment le plus d'énergie et qui émettent le plus de gaz. Et donc là, c'est une chose qu'on va introduire. Et puis aussi, on a détaxé une proportion au niveau des voitures électriques pour essayer de pousser un peu la consommation au niveau des voitures électriques pour remplacer le parc de diesel dans le cadre de la décarbonisation et dans ce système. Et ça, c'est en liaison avec votre stratégie énergétique qui est assez... Une partie effectivement est liée à la stratégie énergétique, mais il faut dire aussi à la stratégie logistique, puisqu'on a une autre stratégie logistique qui va de parallèle avec la stratégie énergétique de développement durable, dont le but essentiel, c'est de pouvoir donc arriver à 32% de réduction au niveau de 2030 et de pouvoir aussi travailler en intermodalité et de pouvoir donc permettre de réaliser cet objectif de diminution de coûts, mais aussi de diminution des transports ou de la mobilité qui se fait en transport, de là à s'orienter vers les transports communs et les cas comme le Grand Casablanca. On va essayer de passer à un quart de mobilité qui se fait au niveau du Grand Casa qui vont se faire au niveau des transports publics. Super. Bon, merci beaucoup pour vos efforts pendant cette année et bonne chance. Je vous remercie. Je vous remercie moi aussi. Merci beaucoup.